Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mes chers élèves, aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Donc, prenez vos manuels scolaires à la page 142 et suivez avec moi. Donc, vous allez suivre cette leçon à distance. On commence par la première rubrique, j'observe et je découvre. Donc je lis les phrases. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. La deuxième phrase. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. La troisième phrase. Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Donc, on va passer à la deuxième étape, l'étape des questions-réponses. La première question dans votre manuel, quels sont les verbes conjugués dans les phrases ci-dessus? Ça veut dire les phrases qu'on a lues au début. Donc, pour la première phrase, à pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Le verbe, c'est respecte. Pour la deuxième phrase, pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Le verbe est ralentis. Pour la troisième phrase, avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Le verbe ici, c'est avertissez. La deuxième question. Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? Donc, pour le premier verbe respecte, son infinitif est respecter. Pour le verbe ralenti, son infinitif est ralentir. Pour avertissez, son infinitif avertir. C'est bien. Donc pour la troisième question, à quel groupe appartient chacun de ces verbes? Donc comme vous le savez, donc on va étudier donc l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Donc pour le verbe respecter, c'est un verbe du premier groupe. Pour ralentir et avertir, ce sont des verbes de deuxième groupe parce qu'ils se terminent par IR. La quatrième question, à quel temps est conjugué chacun de ces verbes? Donc, le temps, donc c'est l'impératif présent. Pour la deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. Donc, on va faire ensemble un petit exercice. Je souligne dans ce paragraphe les verbes conjugués à l'impératif présent. Profite du départ de papy. Fonce au grenier, Tifa range les clés, Anir fait le guet et toi, siffle si tu vois revenir la voiture. Mangez quelques pommes, cachez quelques pots de confiture dans vos poches. Portons cela à la cabane et remplissons les trous sur les étagères en déplaçant les pots pour qu'on ne découvre pas le vol. Très bien. La correction, donc on va souligner les verbes conjugués à l'impératif présent. Donc, profite du départ du papy. Ici, il y a un verbe. C'est profite. Son infinitif, c'est profiter. Donc, deuxième verbe, fonce. Troisième verbe, range. Quatrième verbe, siffle. Cinquième verbe, manger. Sixième, cacher. Septième, portons. Huitième, remplissons. Très bien, donc je vais essayer de compléter le tableau suivant par les verbes relevés.
Donc, profite, c'est le verbe. Son infinitif, c'est profiter. C'est un verbe du premier groupe. Donc, il est conjugué à la deuxième personne du singulier, tu. La terminaison, c'est e. La même chose pour fonce, ronge, siffle. C'est la même chose, ce sont tous des verbes du premier groupe. Ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier. Les terminaisons sont e. Donc, pour manger et cacher, donc ce sont des verbes aussi du premier groupe. Ils sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. La terminaison, c'est ez. Pour pourtant, c'est un verbe de premier groupe. Il est conjugué à la première personne du pluriel, nous. Terminaison ons. Et pour remplissant, c'est le verbe remplir. C'est un verbe de deuxième groupe. Il est conjugué à la première personne du pluriel. Sa terminaison ons. Très bien. Donc, à retenir, l'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer. Donc, on utilise l'impératif pour exprimer soit un ordre, par exemple, reste chez toi. C'est un ordre. Ou bien un conseil, arrêtons de fumer. Ou bien une interdiction, ne joue pas avec le feu. Ou bien une demande, aider les enfants démunis. Et enfin, une consigne, respecte les interlignes. Lors d'une séance d'écriture, par exemple. Respecte les interlignes. À retenir aussi que l'impératif est toujours conjugué à la deuxième personne du singulier. Tu. Et à la première et deuxième personne du pluriel. Nous et vous. Et sans les pronoms personnels. Ça veut dire on ne met pas tu, ou bien nous, ou bien vous devant le verbe. Donc, pour former l'impératif, on utilise le même radical que le présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons e, ons, ez pour les verbes de premier groupe. Et on ajoute i, is, isant, ic pour les verbes de deuxième groupe. Exemple, un verbe de premier groupe comme marcher, marcher. Marche, marchons, marcher. Pour le verbe respecter, respecte, respectant, respecter. Un verbe de deuxième groupe comme ralentir, ralentit, ralentissant, ralentissez. Finir, fini, finissant, finissez. Ainsi de suite. Attention mes chers élèves, il ne faut pas confondre entre l'impératif présent et l'indicatif présent. Donc il y a la différence. Par exemple, l'impératif présent parle plus fort. Regardez bien, parle plus fort. Il n'y a pas de pronom personnel sujet tu au début et pour la terminaison c'est e. Pour l'indicatif présent, tu parles. Donc il y a le pronom personnel sujet tu et il y a aussi la terminaison es. C'est l'indicatif présent et ce n'est pas l'impératif présent. Parfait. Donc on part à la rubrique je m'entraîne. Je vais essayer de faire l'exercice. Je souligne la bonne réponse dans les phrases suivantes. Vous avez le choix de souligner la bonne réponse. Donc la phrase A, circule à roller sans gêner les passants. B, applaudissez votre ami, son vélo est toujours propre. C, regarderons ce panneau de circulation. D, blanchissant ces bandes. Donc un petit moment de réflexion et d'exécution. Donc si facile, il faut faire seulement attention. Donc il faut faire attention aux terminaisons et faire attention aussi à ce qu'on a vu dans la leçon.
On passe à la correction. Donc, la solution est la suivante. Pour la phrase A, on souligne circule. Circule. Avec E à la fin. Pour la phrase B, donc on souligne applaudissez. Pour la phrase C, on souligne regardons. Et pour la dernière phrase, on souligne blanchissant. Donc vous voyez, c'est simple. Un deuxième exercice d'entraînement, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. Le verbe rester, attentif au bruit. Donc à la première personne du pluriel. Ça veut dire nous. B, choisir. Un verbe de deuxième groupe, un casque de bonne qualité. Deuxième personne du pluriel. Ça veut dire vous. C, vérifier que les freins fonctionnent bien. Deuxième personne du singulier. Ça veut dire tu. Ne roulez pas trop. Deuxième personne du pluriel. Ça veut dire vous. Un petit moment de réflexion et d'exécution. Donc on passe à la correction. Donc pour la première phrase, A, restons attentifs au bruit. La deuxième phrase, B, choisissez un casque de bonne qualité. Troisième phrase, vérifiez que les freins fonctionnent bien. Dernière phrase, ne roulez pas trop. Ne roulez pas trop. Parfait. Donc, pour conclure, on passe à la dernière rubrique, je m'évalue. Donc, j'essaye de faire les deux exercices proposés sur le manuel scolaire, page 143. Allez, bon courage. Au revoir, à une prochaine vidéo.